Salut à tous et bienvenue sur Astro Dobson, le triplé du lion, 27 pauses de 60 secondes unitaires faites avec mon Dobson et grâce à l'autoguidage, j'ai pu augmenter significativement le temps de pause tout en ayant quelque chose d'assez qualitatif. Aujourd'hui, on va parler autoguidage. Je vais vous présenter vraiment de manière détaillée tout ce que j'ai pu découvrir sur ce sujet, ce que j'ai aussi été contraint, on va dire, de développer pour que ça fonctionne. Parce que oui, le guidage avec une monture alt-azimutale non modifiée, Dobson stock, comme on peut dire, bah ça fonctionne. Et ça fonctionne même de manière assez sympa. Donc aujourd'hui concrètement, je peux vous dire que dans ma dernière vidéo, j'ai dit une énorme bêtise. On peut faire du guidage avec un Dobson. Parfois, ça fait plaisir de se tromper et de dire n'importe quoi. Alors, l'autoguidage. Comme c'est pas quelque chose qui est familier pour tous ceux qui sont, on va dire, des habitués de l'altazimutal et qui n'ont connu que ça, l'autoguidage, ça va consister à rajouter une lunette et une caméra. Cette lunette et caméra vont nous permettre de définir une étoile cible qui va être scrutée grâce à un logiciel. Alors le logiciel le plus répandu, c'est PHD2. Donc ma caméra guide, elle va prendre une target et dire là ça dérive, attention, il faut recentrer la cible. Et donc, déjà, premier rapport, on n'aura plus cette dérive qui nous pourrit un petit peu nos séances astro. Premier gain, on va dire. Et ensuite, si votre guidage est suffisamment bon, vous pouvez espérer pouvoir augmenter votre temps de pause. Et ça, c'est aussi carrément sympa. Comme je vous l'ai dit en introduction, donc mon triplé du lion, c'était 27 fois 60 secondes. D'habitude, je fais des pauses de 5 secondes, ça veut dire que à la place de 27, j'en aurais eu 12 fois plus. Alors en termes de traitement, c'est aussi sympa. Alors après 60 secondes, on en reparlera au niveau des limites, parce que faut pas perdre de vue qu'on est sur de l'altaz, qu'on a de la rotation de champ, et la rotation de champ, on peut pas non plus la négliger totalement. Mais peut-être qu'on va la voir sous un autre jour. Donc, PHD2, ça va être le logiciel qui va vous permettre de mettre en œuvre le guidage. Ça, avant de rentrer vraiment dans les détails, juste pour vous montrer, c'était... j'ai reproduit, mais en gros, le premier essai que j'avais fait sur le guidage, parce que je voulais essayer. Même si on me disait ça marche pas, j'ai vraiment eu envie d'essayer, et comme j'avais le matériel, j'avais fait donc une tentative qui s'était soldée par un échec, parce que en effet, ça ce sont des courbes de guidage. Alors si vous en avez déjà vu, une courbe de guidage, en gros, ça doit être quasiment plat. Et de temps en temps, on a un petit pic, justement, donc petite dérive de la monture, et on la remet bien comme il faut. Sauf que avec SceneScanApp, on obtient ce genre de courbe. C'est le chaos. C'est vraiment impossible de faire quoi que ce soit avec une monture qui va trembler dans tous les sens. Donc même faire des pauses de 3 secondes, ça diminue la qualité des pauses qui sont normalement déjà, on va dire le minimum syndical, 3 secondes. Là, même pas. J'avais mis ce sujet donc un petit peu de côté, je pensais que c'était plutôt le matériel qui n'allait pas, donc j'ai créé la mini-monture, je vous renvoie aux vidéos faites l'année dernière, où je me suis dit on va attaquer le sujet d'un point de vue matériel, et j'avais obtenu des résultats sacrément sympas. Mais j'avais toujours à l'esprit que un Dobson stock non modifié ne pouvait pas
est utilisé pour faire du guidage, notamment parce que pas assez de pas par révolution, parce que les servomoteurs aiment pas les changements de sens, les changements de vitesse un peu brusques, et puis ben l'autoguidage, parfois c'est justement mettre des petites pulses dans le sens inverse, donc le moteur doit changer de sens. Voilà. Bref, je me suis dit ça fonctionne pas, j'ai mis le sujet de côté. Et donc en début d'année, j'ai plutôt orienté mon travail sur le suivi sidéral et SceneScan Tool. Dernière vidéo en date, SceneScan Tool, dont le but premier était simplement de produire un suivi sidéral amélioré, avec notamment la possibilité de supprimer la dérive, cette fameuse dérive qui nous pourrit la vie, hein. On est contraint de devoir recentrer tous les 5, 10, 15 minutes, hein, suivant les soirs, suivant l'humeur du logiciel. Et une fois qu'on s'est rendu compte avec Dimitri qu'en fin de compte on arrivait à vraiment avoir un suivi sidéral nettement amélioré, je me suis dit l'étape suivante c'est peut-être d'essayer de produire un algorithme dédié au guidage qui prenne en compte nos particularités de nos montures et d'aborder le sujet sous un angle différent. Et donc du coup, voilà la courbe que j'ai obtenue, donc une courbe de guidage qui est, alors c'est pas non plus la courbe idéale. Quelqu'un qui fait de la photo en équatorial va me dire mais elle est horrible cette courbe. Certes, mais en Altaz, ça commence à être sacrément sympa. Donc, de quoi allons-nous avoir besoin pour faire de l'autoguidage? On va avoir besoin de SceneScan Tool, le logiciel que j'ai développé avec l'ami Dimitri, et faudra bien prendre au moins la version 1.2. La version 1.1 avait déjà des bribes sur le guidage, mais pas mal de bugs. Je vous mettrai le lien du GitHub pour aller chercher la version 1.2 qui est ici. Je ne l'ai pas mis sur Android parce que ça apporte rien du tout. Donc elle est uniquement sous Windows. Au passage, les manuels ont été rédigés en français et en anglais pour vous aider à avoir une bonne prise en main. Donc on a besoin de SceneScan Tool, et si vous connaissez SceneScan Tool, vous savez que SceneScan Tool travaille avec... Voilà, ça on verra après. Travaille avec SceneScanApp. Donc l'idée, c'est quoi? Ça va être d'utiliser SceneScan Tool pour prendre la main sur le suivi sidéral. Donc ça, vous le savez déjà, que SceneScan Tool permet de prendre la main sur le suivi sidéral. Et pour l'autoguidage, vous allez dans le module qui va bien. Vous pouvez régler ici la puissance du guidage. Donc, comment se passe le guidage? Déjà, il y a une phase d'étalonnage avec PHD2. Donc, voici PHD2. On va voir comment le régler. Je vous passerai mes paramètres en revue. Donc, en gros, PHD2 va commencer par analyser en faisant des pulses, une série de pulses vers l'est, vers l'ouest, le nord, le sud. Il va commencer par analyser comment la monture réagit, de combien l'étoile se décale lorsque le pulse dure un temps déterminé, et à partir de ça, il va savoir que quand l'étoile elle a bougé, pour la remettre dans sa position initiale, il doit commander, ou ordonner plutôt, un pulse avec une direction et un temps. Donc ça, en fin de compte, c'est très basique. Pour pouvoir, du coup, faire en sorte que SceneScan Tool récupère bien les pulses de guidage, j'ai créé un driver ASCOM. Ce driver, voilà, petit logo, autopromotion,
Vous pouvez aussi le télécharger. Là, il est là, sur le GitHub. Donc, ben, vous pouvez vous connecter dessus. Voilà, tout bête, il n'y a pas de paramètres. Pour le moment, c'est tout con. Il y a 0 paramètres, il y a juste à se connecter. Et puis, ben, vous connectez votre caméra de guidage. Et après, quand vous allez... je vais décaler, sinon on verra pas. Ah, j'ai décalé le mauvais truc là. Hop, voilà, c'est ici que je dois décaler. Voilà. Donc du coup, quand vous mettez votre caméra en route, en gros, vous cliquez sur la petite étoile refresh, enfin sur le petit logo refresh. Là, il y a la possibilité d'aller chercher les étoiles de manière automatique. Donc il va regarder celles qui correspondent le plus aux critères. Alors c'est pas, de manière un peu contre-intuitive, c'est pas l'étoile la plus grosse qui est la meilleure pour le guidage. C'est même un peu l'inverse, il va chercher des étoiles très fines. Et on recommande aussi, donc ça j'ai vu ça un peu partout, que la lunette de guidage, faut défocuser légèrement, très légèrement. Bon, voilà, à partir de là, le petit logo pour guider apparaît, et la première fois que vous allez cliquer dessus, et ben en fin de compte, il va lancer l'étalonnage en tout premier. Et d'ailleurs, si vous voulez refaire un étalonnage, vous cliquez sur majuscule avant de cliquer sur le logo, et il va relancer une procédure. Côté SceneScan Tool, il faudra mettre Start Listening et choisir le mode. Alors, il y a 3 modes. Enfin, en vrai, il n'y en a que 2. Le Smooth fonctionne pas. Donc, le standard, c'est simplement SceneScan Tool récupère les pulses et les interprète lui-même. Donc, dans ce cadre-là, il faut que le suivi sidéral soit réalisé par SceneScan Tool. Le bypass, je l'ai créé pourquoi je l'ai créé parce que parfois ça étalonne pas bien, j'arrivais pas à étalonner et ça marchait mieux. Alors pour le coup, l'étalonnage fonctionne bien avec SceneScanApp. Même si le guidage après fonctionne pas du tout, l'étalonnage se passe bien. Donc si l'étalonnage se passe pas bien, temporairement, vous allez pouvoir donner à SceneScanApp directement, on les renvoie en fait, on fait un petit ping-pong, on renvoie directement les pulses tels que à SceneScanApp pour qu'il les gère. Dans ce cadre-là, bien évidemment, il faut rendre à SceneScanApp le suivi sidéral avant, sinon ça ne marchera pas. Et vous allez vous en rendre compte très vite, l'étoile va partir dans un sens jusqu'à sortir de l'écran. Donc en gros, si vous confiez à SceneScan Tool l'étalonnage, Start Listening, et puis ici, vous appuyez sur guidage, donc pour lancer l'étalonnage. Une fois que l'étalonnage a été accompli, il va enchaîner directement sur le guidage. Et c'est parti. Alors, les tests que j'ai fait, donc le triplet du lion, en gros, est dans une zone assez favorable, on va dire ça comme ça. La rotation de champ n'était pas énorme, etc. Donc en gros, ça s'est vraiment très bien passé. J'ai touché à rien. J'ai touché à rien. J'ai quand même mis une puissance une force de pulse assez forte. Donc on peut aller jusqu'à 2, mais normalement, faudrait pas trop dépasser 1. Ça doit fonctionner. Alors ça, c'est quoi? C'est la force avec laquelle le pulse va être interprété. Alors, concrètement, tout ça, ça m'a mis des mois, on peut même dire des années à développer. Donc, clairement, ça sera pas open source et je donnerai pas les détails de comment ça fonctionne.
parce que c'est, voilà, c'est secret de fabrication, ça me ferait un petit... Enfin, ça m'embêterait, en gros, que de me faire prendre le travail, parce que, franchement, ça a été un travail énorme. Donc, je préciserai pas, plus que ça, comment ça fonctionne. Sachez juste que... on a résolu pas mal de choses sur SceneScanUp qui étaient pas logiques. Je comprends même pas comment ils en sont arrivés là. Enfin bref, c'est pas grave. Nous ça fonctionne, donc tant mieux. Ouais, donc du coup, j'ai quasiment touché à rien. Et ça guidait de manière parfaite, quoi. Enfin parfaite. Pour Adobson, c'était assez incroyable. Alors, PHD2. Il va falloir paramétrer PHD2 d'une manière un peu particulière. Ici, le petit cerveau va vous permettre de mettre votre jeu de paramètres. On va balayer les onglets. Alors, je crois que dans le premier, il n'y a pas grand-chose à dire en la mise à jour du logiciel. En gros, ça, on s'en fout. Caméra. Donc, la caméra, il va se servir en fait du driver ASCOM pour prendre tous les paramètres. Donc ça, il les connaîtra hein, grâce au driver ASCOM. Mais je crois que j'ai quand même dû lui donner la taille des pixels, donc vérifiez bien si la taille des pixels en micron hein, est juste. Laps de temps. Alors laps de temps, ça, moi je l'ai laissé dans sa valeur initiale. Donc en gros l'idée, ce paramètre-là, c'est de dire, bah, je fais des pauses de 1 seconde, mais j'aimerais pas, j'ai pas envie que PHD2 fasse des corrections dans un intervalle qui est inférieur à 2 secondes. Alors pour une raison X ou Y, hein, voilà. Je peux, grâce à ce paramètre, dire non, non, moi je veux qu'une correction toutes les 5 secondes. Même si le temps de pause de ma caméra, il est plus petit que ça, c'est pas grave. Voilà à quoi sert ce paramètre. Au niveau du guidage, alors ça, je pense pas que c'est la valeur de défaut, c'est pas la valeur par défaut, je crois que comme on a des mouvements qui potentiellement sont un petit peu plus brutaux qu'avec une monture équatoriale, le petit carré, la petite cible que vous avez ici, là, si elle est trop petite, il peut perdre l'étoile. Donc en fait, c'est la taille de ce petit carré là que vous allez définir et qui va permettre en fait d'autoriser en gros l'étoile à aller un peu plus loin que dans sa configuration de base, parce que je crois que la valeur est quand même beaucoup plus petite, mais bon, je connais plus les valeurs par défaut. Biper à la perte d'une étoile, ça c'est ouais, ça peut être intéressant comme ça, parce que une fois que ça guide et que ça roule tout seul, en gros, vous allez pas être votre nez collé à l'écran. C'est ça qui est cool aussi, parce que comme il n'y a plus de dérive à surveiller, comme il n'y a plus rien, bah, en gros, on fait autre chose. Donc d'avoir un petit bip à un moment donné quand ça part en cacahuète, ça peut être intéressant. Paramètre très important, la longueur focale de votre caméra guide, hein, pour que le bip puisse du coup faire ses petits calculs. Auto-restaurer la calibration. Alors ça, je crois que je vais le décocher. Parce que nous, on est quand même... on doit, je pense, faire une calibration à chaque fois de manière spécifique par rapport à la zone qu'on est en train de cibler, parce que les pulses ne seront pas du tout les mêmes en fonction des coordonnées altaz de votre cible. Donc non, on restaure pas, on refait la calibration. Et ça, c'est un paramètre primordial. Si vous faites pas ça, ça marchera pas du tout. En gros, pourquoi? Parce que SceneScanTool retire le suivi sidéral de SceneScanUp. Donc en fait, d'un point de vue PHD2, la monture elle est en slew, elle n'est pas en tracking. Et par défaut, l'option de défaut c'est de dire non, 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 quand il y a du slew, tu fais pas de pulse. Donc si vous faites pas, si vous décochez pas cette option, ça marchera pas.
Là, bah 400, vous pouvez essayer autre chose, je sais. Alors il y a un petit outil qui permet de calculer cette valeur. Bon, moi à 400, ça s'est bien passé hier en tout cas. Donc à voir. Et au niveau des algorithmes, on reste sur hystérésis. Donc, et c'est là qu'on en vient à quelque chose de très important. Donc quand vous êtes en train de guider, vous avez l'agressivité. Donc AD, c'est l'azimut, hein, du coup, et DEC, c'est le halt. Donc chaque axe a 4 paramètres. 1, 2, 3, et choup, le quatrième il est là. L'agressivité, l'hystérésis, le minimum pour le mouvement et le maximum de durée d'un pulse. En équatorial, une valeur de 100, vous leur montrez, les gars ils vont bondir. On n'est pas en équatorial, ça ne fonctionne pas du tout de la même manière. Donc l'agressivité, en gros, c'est que PHD2, lui dit il faut un pulse de 500 millisecondes pour que l'étoile revienne dans sa position. Et bien quand vous mettez une agressivité à 10 à la place de 100, alors je sais pas si c'est des pourcentages, mais en gros si lui il a calculé qu'il fallait 500 millisecondes, ben, il va peut-être en faire que 200. Ça c'est l'agressivité. Et le paramètre qui va avec, c'est le temps maximum d'un pulse. Un pulse peut durer 2,5 secondes au maximum. Donc vous pouvez laisser ces valeurs-là. Et ça, vous pouvez laisser à 100. De toute façon, pour nous, on prend le temps qu'il faut, le temps déterminé, ça fonctionne. L'hystérésis, c'est quoi? L'hystérésis, c'est qu'il va essayer de voir si, en gros, quelles a été les conséquences des pulses précédents, et il va se permettre d'ajuster via l'historique, en fait, depuis le début du guidage, il va se permettre de potentiellement allonger ou réduire le pulse. Le minimum de mouvement, c'est quelle dérive, ou quelle quantité de dérive génère un pulse. Une mini dérive, vraiment toute petite, ça peut être aussi, par exemple, un effet de turbulence. L'étoile, elle n'a pas bougé, mais on a l'impression qu'elle a bougé un petit peu. Ça peut être que la turbulence, surtout si vous mettez un temps de pause de votre caméra de guidage, qui se règle ici, trop court. Le minimum syndical, c'est 1 seconde. En dessous, vous allez avoir plus de turbulence que que de signal, en gros. Donc laissez 1 seconde. Et non, j'ai mis 0,15. Si maintenant ça pulse beaucoup trop, on peut envisager éventuellement de monter cette valeur et voir. Donc pareil, il faut tester. Hein. J'ai pas fait énormément. En gros, j'ai fait une grosse session. Sinon, c'était que des petites sessions de test. Hier, c'était une grosse session en conditions réelles pour essayer de... Voilà, je veux faire une capture. Est-ce que ça fonctionne sur une heure? Et ça a fonctionné pendant plus d'1 heure. Donc, du coup, les paramètres que je vous donne, c'est des premiers. Il faudra peut-être potentiellement ajuster. Voilà, donc PHD2. Hier, tranquillement, on a eu une bonne courbe de guidage. Du coup, on peut la faire, on peut la reprendre hein, dans Nina. Hein. On peut, quand vous mettez en route, alors ma capture d'écran, c'est un peu dommage, mais dans les connexions de tous les équipements, vous pouvez mettre PHD2 et comme ça, vous avez la courbe. Ça permet de la voir ici sans avoir à chaque fois à changer de fenêtre. Comme ça, s'il y a un souci, ben, vous vous en rendez compte directement. Alors, ça a donné quoi, justement, donc, cette session? Alors, déjà, ben, fatalement, on pouvait s'en douter. Ben, en 1 heure, je suis resté 1 heure et demie, en gros,
mais j'ai pas enregistré les photos, les premières. Donc en gros, j'ai réussi à faire 60 captures de 60 secondes, et j'en ai jeté quasiment la moitié. Pourquoi? Parce que bah, ça me plaisait pas. Les étoiles étaient un petit peu déformées sur certaines. Il y avait aussi des gros déchets. Donc 60 secondes, c'est peut-être un peu abusé. Alors oui, d'après Astro Target Selector, donc j'étais entre grosso merdo 9h30 et 10h30. J'ai fait des pauses de 60 secondes, là où en gros mon temps moyen était, j'aurais dû mettre 10 secondes max. J'ai fait 60, donc 6 fois plus. Et pourtant, il n'y a pas de rotation de champ énorme qui vient dégrader l'image. On la voit pas tourner comme ça, l'image. Avec un temps 6 fois plus que le temps théorique. Donc ça veut dire aussi que quand vous avez au Dobson des pauses longues et que vous voyez les étoiles qui font un petit peu des formes de cacahuètes, c'est pas de la rotation de champ. Ça fait pas mal de temps que j'explique que quand vous voyez que votre temps de pause long génère des déchets, c'est pas à cause de la rotation de champ. C'est parce que le suivi, et notamment le suivi avec SceneScanApp, il est pas bon. Donc le fait d'avoir amélioré le suivi sidéral avec SceneScanTool, on pouvait déjà envisager d'augmenter le temps de pause. Le fait d'y coller une caméra de guidage, bon bah là, on peut... Allez, 60, j'aurais dû peut-être mettre 30 secondes. 30 secondes, ça fait déjà quand même beaucoup moins de... Parce que c'est un petit peu ça aussi le cheval de bataille, c'est d'avoir beaucoup moins de fichiers à, à traiter. Après, quand je vois l'ami Dimitri qui traite des 4000 fichiers, bah franchement, chapeau, parce que c'est quand même compliqué, alors que là, ben, j'avais 30 fichiers. Ça a été super rapide, et bon, le résultat, il est pas... Alors, je me suis pas attelé, déjà, ma cible était même pas centrée. Parce que je m'attendais pas, en fait, à ce que ça marche. Donc, comme je m'attendais pas à ce que ça marche, voilà, déjà, couillon, il a pas centré la cible. Un peu dommage. J'aurais pu quand même... Voilà, mais je m'y attendais pas. Alors sinon, bah, les limites, ça va être la rotation de champ. C'est-à-dire que là, je me suis mis quand même dans une zone, bon, entre est et puis sud-est. J'étais pas plein sud, là où la rotation de champ est très forte, ou plein nord. Maintenant, est-ce que ça fonctionnera aussi bien dans cette zone-là? J'en suis pas convaincu. Bon, si déjà on aura plus de dérive, ça c'est vachement intéressant. Par contre, la question que je me pose, c'est comment va réagir le guidage quand le ciel aura tourné. Bah, les pulses vont plus forcément trop correspondre. Donc, il y aura peut-être nécessité, je sais pas, tous les 3 quarts d'heure, par exemple, de refaire une calibration. Calibration, ça dure 2 minutes. Quand on passe 2-3 minutes à faire des recentrages sur Nina, donc tous les 15 minutes, le temps perdu, il est aussi énorme. Surtout que régulièrement, bah, on se rend compte qu'on ne revient pas tout à fait au même point. Donc, bon, il y a quand même des pertes. Du coup, aussi, fatalement, chose très importante, votre caméra de guidage, on est d'accord, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas, il faut que votre caméra de guidage, elle soit en train de viser ici. La première fois que j'ai fait un essai, ma caméra de guidage, elle visait genre là, mais beaucoup plus loin, quoi. Et du coup, ce qui s'est passé sur mes photos, bah, en fait, je voyais vraiment la rotation de champ, la photo a été... On voyait vraiment l'arc de cercle. Je me disais, je comprends pas. Et en fait, ben si, forcément, c'est tout à fait logique. Et le fait d'avoir une caméra de guidage, on va fixer un point qui est l'étoile cible, devient le point suivi. Et à partir de ce moment-là, tout va tourner autour. Et plus votre caméra principale est éloignée, et plus vous allez avoir des arcs de rotation de champ énormes. Donc, il faut impérativement
se régler là pour avoir la rotation de champ qui va se centrer ici. Et d'ailleurs, alors j'ai pas fait l'exercice, je sais pas si je peux retrouver ça rapidement dans SharpCap. Processed, est-ce que il va me la... Non. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Ah, on voit pas très bien, mais... En gros, le truc, c'est qu'on voit vraiment, là, dans SharpCap, que ça tourne autour du centre. On voit que, d'habitude, quand je fais des light stacking dans SharpCap, j'ai toujours une bande noire sur le côté et en bas, parce qu'en fait, avec la dérive, du coup, il capte plus le bord, et fatalement, ça crée des bandes. Là, on voit que ça a tourné. Alors hier, je me suis mis SharpCap en mode espion de dossier, comme ça j'avais le stack en temps réel. Et on voyait vraiment, à un moment donné, la rotation de champ qui avait pris sur 1 heure et quelques. C'est plus que ça, en fait. Beaucoup plus prononcé que ce qu'on a ici. Mais là, voilà, on voit que le truc a été efficace. Ça n'a pas drifté, mais ça a fait simplement que tourner. Du coup, je crois avoir fait le tour. On va se remettre sur cette capture qui est... c'est pas l'image du siècle. D'ailleurs, je me rends compte qu'avec des pauses plus longues, il va falloir vraiment que je me mette à faire des flats. Un truc qui m'embête. Et des darks. Alors ça, les étoiles, c'est une fonction, j'avais même pas percuté. Dans Cyril, en fait, on peut, quand vous faites une extraction des étoiles, et en fait, il y a une fonction qui s'appelle étoile resynthésis, ou je sais pas, bref. Vous pouvez régénérer les étoiles, donc il les analyse toutes, et il vous refait des trucs... c'est assez sympa. Par contre, elles ont toutes perdu la couleur, alors je sais pas. J'ai pas analysé toutes les options, mais c'est vachement cool. Bon, c'est un autre sujet. Voilà, j'espère que j'ai tout dit. C'était un peu long. Il y a beaucoup de choses à dire, mais j'espère avoir fait le tour. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas, j'essaierai de répondre. Si vous avez des questions parce que quelque chose ne se passe pas bien avec SceneScan Tool, faites-moi une copie d'écran, s'il vous plaît. Ah, je vais en profiter. En fait, moi j'ai besoin de voir ça. Si vous avez un problème avec SceneScan Tool, j'ai besoin de voir les datas là. Et tant que vous y êtes, faites une capture d'écran avec SceneScanApp à côté. Parce que du coup, ça me permet de me remettre dans les mêmes conditions. Et je peux resimuler, notamment avec la mini-monture, je peux resimuler et tout espionner sur l'ordinateur. J'ai toutes les valeurs qui apparaissent. Ça me permet de voir si c'est un bug de SceneScan Tool, auquel cas on va essayer de le corriger, ou si c'est potentiellement une mauvaise manipulation, parce que il y a peut-être des trous dans la raquette, dans le manuel, peut-être des choses que j'ai pas dit, etc. Donc faites-moi une copie. S'il vous plaît, et envoyez ça à l'adresse mail. Allez, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.